Moi, je pense que c'est une œuvre immense, que Racine, pour moi, c'est un peu comme Jon Fosse. Il invente quelque chose à son époque. Et j'ai envie de dire que c'est dommage que cet auteur soit un peu mis dans une vitrine comme une antiquité, quoi. Donc déjà, moi j'avais vraiment envie de sortir de ça, de m'intéresser à ce texte, non pas comme une forme, mais comme un texte d'un auteur puissant. Et puis j'avais envie de continuer ce travail avec Pierre-François Garrel et Cécile Garcia-Fogel sur le couple qui forme avec Marivaux. J'avais envie d'aller plus loin sur l'œuvre classique et du coup m'est arrivée l'idée de monter Phèdre. Ce qu'elle raconte aujourd'hui, qui est toujours fort, c'est bon, évidemment la découverte de l'amour, que ce soit du côté de Phèdre, mais aussi du côté d'Hippolyte. Phèdre pour ce jeune homme et Hippolyte pour cette jeune femme, Aricie. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'en creux, il y a tout le rapport entre le père et le fils. C'est-à-dire le père qui ne veut pas laisser la place au fils. C'est une pièce qui parle de mythologie aussi, donc il y a tout un imaginaire comme ça, très complexe, monstrueux, assez onirique, qui est à l'endroit de la démesure, j'ai envie de dire, de cette pièce et de cette œuvre. Du coup, au niveau du décor et des costumes, on a travaillé sur des situations, des choses vraies. Donc il y a des armures, il y a des signes forts, il y a le cheval de Louis XIV, il y a des chevaux, il y a de l'eau. Voilà, j'avais envie que tout d'un coup, on brouille les époques aussi par des matériaux vrais et qu'à partir de tout ça, on crée un onirisme propre à ce spectacle et à cette vision que j'ai eue, qu'on a eue de cette œuvre.